Monsieur le Président, mes chers collègues. En cette période de crise sociale si intense, j'ai une pensée pour nos commerçants, pour leurs salariés, pour notre économie, mais également pour notre cohésion sociale du fait de cette réforme si anxiogène. J'espère, mes chers collègues, que lors des fêtes de Noël et de l'An, nos gouvernants comme nos responsables syndicaux sauront trouver les moyens pour que nous vivions un moment apaisé. J'espère pour notre cohésion nationale. C'est un propos national, mais ça a des répercussions régionales, Monsieur le Président. Nous nous réjouissons très régulièrement de nos responsabilités dans le domaine du TER. J'espère que nos services publics, dont nous avons la responsabilité, même si nous les avons concédés à la SNCF, pourront fonctionner, que s'ils ne fonctionnent pas, notre région organisera, sous forme de plan B en quelque sorte, des solutions de transport pour nos compatriotes. Et Stéphane Roudotte s'exprimera tout à l'heure sur cette question. Pourquoi nos compatriotes sont-ils si inquiets? C'est du fait de l'absence de clarté. Je vous rappelle que le candidat à la présidence de la République qui l'a emporté prononçait très régulièrement 62 ans, 62 ans, 62 ans. Et maintenant, la réforme va intervenir à 64 ans. Vous conviendrez que la clarté n'est pas au rendez-vous. Il faut être clair. Il ne faut pas raconter de blagues aux gens. Il ne faut pas se dissimuler derrière des grands mots comme le Stradet, comme le Braillescope. Il faut être simple, concret quand on s'adresse à des populations. Je prends l'affaire du Stradet, ça nous a mobilisés à Brest. C'était soi-disant la grande affaire de notre mandat. Ça a eu un retour, presse au moins, extrêmement faible. Ça veut dire que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas le lectorat comme ça n'intéresse pas nos compatriotes. Ce qu'ils veulent, c'est des choses concrètes. Et nous sommes là pour ça. Nous en avions l'occasion à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires. Soit il s'agit de satisfaire une obligation formelle, soit on en fait, et c'est ce que je souhaite, un vrai débat. Les orientations budgétaires, ça doit être le moment où on fixe des objectifs politiques et on essaie de déterminer les moyens pour y parvenir. Or, je ne vois pas dans vos orientations budgétaires d'orientation politique claire et déterminée. Je vois au contraire, et l'ensemble de mes collègues reviendront sur ce sujet, je vois des renoncements. Renoncement à l'égard des engagements de l'État. On a vu un Premier ministre qui était vu signer solennellement, il y a cela quelques mois, un accord. À peine un paragraphe pour évoquer cet accord sur les 37 pages des orientations budgétaires. Et des renoncements dont on commence à voir le caractère tangible. L'un des grands objectifs de ces accords, c'était de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. C'est peut-être pas encore l'objectif de l'État, mais c'était le nôtre et cet accord permettait peut-être un peu de progresser. À l'occasion de ce document d'orientation budgétaire, pas un mot sur Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Nous avons pour cela déposé un amendement, Monsieur le Président. Cet amendement a reçu l'aval, et je m'en réjouis, de notre vice-président et de la commission de l'aménagement du territoire. Cet amendement a été refusé en commission des finances. Quelle est la position de la région? Quelle est votre position? Soit on maintient cet objectif, qui, je le croyais, était un objectif partagé, et on le dit explicitement, soit on l'abandonne et on l'explique. C'est ça, un débat d'orientation budgétaire. Renoncement aussi à la langue bretonne, qui est menacée par la conjonction de Parcoursup et de la réforme du bac. Avec les 3 spécialités, combien choisiront le breton? 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale, combien choisiront le breton? Il y a là un vrai sujet, qui est une vraie menace pour notre langue, qui a besoin de l'enseignement. Il faut réagir avec fermeté, je n'ai pas entendu votre fermeté. Là où je vous ai entendu, Monsieur le Président, et je m'en réjouis, c'est sur le tilde. Je suis tout à fait d'accord avec les documents que vous avez fait passer dans la presse, j'aurais pu les signer sans problème aucun. Que s'est-il passé? Encore un jeune fanche dont les parents sont importunés sur le tilde. Monsieur le Président, je dis avec une certaine solennité, quand un président de région
n'arrive pas à obtenir satisfaction sur le tilde, ça veut dire qu'un président de région ne change pas une virgule dans un texte. Et ça, c'est grave pour la Bretagne. C'est grave pour la Bretagne parce que j'estime que notre collectivité, elle doit être entendue. Renoncement sur la Bretagne à 5 également. Pas un mot dans votre propos qui fut pourtant long sur l'introduction de nos débats, pas un mot sur la Bretagne à 5. Alors qu'il y a eu un travail de fait, un travail interpartisan auquel ont participé nos collègues Isabelle Lebal, Delphine David et Anne-Maude Goujon, sous l'autorité de votre premier vice-président que je salue. Ce travail aurait dû donner lieu à un débat. Ce n'est pas au moment du budget qu'on va en parler, il y aura 1000 choses à évoquer lors du budget. C'était maintenant qu'il fallait le parler. Fixer des ambitions. Ça sert à ça, un débat d'orientation budgétaire. Là aussi, renoncement, Isabelle Lebal aura l'occasion d'y revenir. Renoncement même sur la Braille-Scope. C'était votre grand mot, la Braille-Scope. Comment se traduit-elle dans le DOB, dans le débat d'orientation budgétaire? Pratiquement pas. Delphine David le démontrera. Quand on se fixe des mots et qu'il n'y a pas de traduction concrète à ces mots, comme c'est le cas pour le Braille-Scope, ça veut dire que c'est de la com. C'est pas autre chose, de la com. Et moi, je ne résume pas la politique d'une région à la com. Je veux du concret, du tangible, des choses qui parlent à nos concitoyens et qu'ils voient. Renoncement même au caractère maritime, très peu évoqué dans les 37 pages du DOB, très peu évoqué. Bruno Kilvik aura l'occasion d'y revenir. Rien, si ce n'est le port de Brest. Mais le port de Brest et ses travaux, qui sont conséquents, je l'admets, ne suffisent pas à qualifier une ambition maritime. Travaux qui d'ailleurs sont à l'arrêt, vous y êtes pour rien, mais tout ça, en tout état de cause, ne suffit pas à qualifier une ambition maritime. Nous sommes la première région maritime de France. Renoncement sur la saine gestion budgétaire. Vous vous y étiez fixé un objectif clair en matière de dépenses de fonctionnement, 0,75. Moins 0,75. C'était devenu moins 0,30. Et maintenant, c'est plus 0,90. Nous adhérions à ces objectifs, ils avaient été définis par vous-même, on constate que vous y renoncez. Bernard Marbeuf aura l'occasion de le redire, un renoncement de plus. Renoncement aussi sur l'apprentissage. Là, vous y êtes pour peu de choses, puisque c'était une décision nationale, mais de vos amis quand même. Alors vous avez des amis au pluriel, je sais bien. Mais en tout état de cause, vos amis de l'actuelle majorité nationale ont fait cela, et il faut qu'on rattrape un peu les pots cassés avec le peu d'argent qu'on gardera pour l'apprentissage, les 17 millions. Agnès Lebrun aura l'occasion d'y revenir. Renoncement sur le Brexit. Merci, Monsieur le Président, d'avoir un peu rattrapé les choses et d'en avoir parlé dans votre propos initial. Mais à quelque chose, malheur est bon, mes chers collègues. De ce Brexit, il va résulter des choses positives pour le monde celte. Le Scottish National Party obtient un succès très conséquent. Très conséquent. L'idée que cette nation puisse un jour revêtir la dimension d'un État n'est plus si éloignée que cela. À quelque chose, malheur est bon également en Irlande, où pour la première fois depuis un siècle, la perspective d'une réunification est peut-être de l'ordre du possible. Pour nos cousins écossais, pour nos cousins irlandais, ce sont des dimensions majeures qu'il nous faudrait saluer. Je regrette que vous n'ayez pas eu un mot à leur égard. Il faut cesser de renoncer, il faut cesser d'être lisse. Il faut faire de la politique, c'est-à-dire faire des choix explicites, courageux, assumés. Ça veut dire aussi de la politique municipale. Quel sera votre choix à Rennes, Monsieur le Président? Est-ce que vous ferez comme certains de vos amis ou anciens amis, Edmond Hervé, Pierrick Massiot, Daniel Delaveau, vous serez aux côtés de Madame Épéré, ou est-ce que vous serez aux côtés de Madame Gandon, qui compte aussi d'autres amis dans cette instance? À Brest, serez-vous aux côtés de Monsieur Marc Quatania, notre excellent collègue, ou aux côtés de l'actuel maire de Brest? Faire de la politique, c'est prendre des risques. Assumer aussi ce type de risque. Votre autorité n'en sera que plus grandie, Monsieur le Président. Et puis Brest et Rennes, c'est hors sujet? Non mais attendez, qui a dit Brest et Rennes, c'est hors sujet? Non mais il faut quand même le faire, hein. Là, que des Bretons, dans cette enceinte, disent que Rennes et Brest sont hors sujet, ça c'est un sommet, hein.
C'est un sommet, pardonnez-moi. Alors, mes chers collègues, je terminerai par notre vœu. Là aussi, cessez d'être lisse, Monsieur le Président. Vous allez nous proposer un vœu qui parle des véganes sans évoquer les véganes. Vous allez dire les associations qui menacent nos agriculteurs. Mais ce n'est pas le FC Plouaret qui menace les agriculteurs. Ce n'est pas l'association des pêcheurs à la ligne qui menace nos agriculteurs. C'est des associations qui portent un nom et qui en plus le revendiquent comme tel. C'est L214, c'est DXE, mais il faut le dire. S'il s'agissait de dénoncer des gens qui ne veulent pas qu'on évoque leur nom, mais ils le disent eux-mêmes dans les médias, ils le revendiquent. Donc, nous disons, nous sommes à côté des agriculteurs. Moi, je me suis fixé une règle en politique. Être à côté des gens qui sont dans le caca. Je pourrais le dire autrement. Eh bien, ceux qui sont dans le caca aujourd'hui sont nos agriculteurs. Si notre région, si notre collectivité, qui est la plus grande région agricole de France, n'est pas fichue capable d'être aux côtés de ceux qui travaillent, de ceux qui produisent, de ceux qui font de bons produits, eh bien, nous ne serons pas dignes de nos responsabilités. C'est pour ça, votons un vœu clair et non pas un vœu lisse. Joyeux Noël, bonne année, blavos à tous.